Bonjour et bienvenue dans ce quiz sur la radioactivité. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Comme d'habitude, je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et te laisserai après le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour corriger et afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. Les noyaux qui ne se désintègrent pas sont radioactifs. Deuxième question. La désintégration d'un noyau est une transformation forcée. Troisième question. La masse se conserve lors des désintégrations nucléaires. Quatrième question. La désintégration d'un noyau X qui donne un noyau Y plus l'hélium 2,4 est de type alpha. Cinquième question. La désintégration d'un noyau X qui donne un noyau Y plus un positon est de type gamma. Sixième question. La désintégration d'un noyau X qui donne un noyau Y plus un électron est de type β-. Septième question. Un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Huitième question. L'activité A d'un échantillon est une fonction croissante. Neuvième question. Si l'activité initiale A0 est égale à 6 mégabecquerels, alors au bout d'une demi-vie T1,5, l'activité sera égale à 3 mégabecquerels. Et dixième et dernière question. Si l'activité initiale est égale à 24 mégabecquerels, alors l'activité au bout d'une durée de 3 fois T1,5 sera égale à 8 mégabecquerels. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. Les noyaux qui ne se désintègrent pas sont des noyaux très stables et donc non radioactifs. Il faut choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau. La désintégration d'un noyau est un processus spontané dicté par le fait que le noyau est instable. La désintégration d'un noyau est une transformation spontanée. Il faut choisir la case faux. Troisième ligne du tableau. Lors des désintégrations nucléaires, il n'y a pas de conservation de masse. Par contre, ce qui se conserve, c'est le nombre de charges, c'est-à-dire le nombre de protons, et le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Il faut choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau. Lorsqu'un noyau radioactif se désintègre pour donner un noyau fils plus l'hélium 2,4, cela correspond effectivement à une désintégration de type alpha. Il faut choisir la case vraie. Cinquième ligne du tableau. Lorsqu'un noyau radioactif se désintègre pour donner un noyau fils plus un positon, il s'agit d'une radioactivité de type β+. Il faut donc choisir la case faux. Sixième ligne du tableau. Lorsqu'un noyau radioactif se désintègre pour donner un noyau fils plus un électron, il s'agit d'une désintégration de type β-. Il faut choisir la case vraie. Septième ligne du tableau. Le becquerel est une unité pour exprimer l'activité d'un échantillon radioactif. Un becquerel correspond effectivement à une désintégration par seconde. Il faut choisir la case vraie. Huitième ligne du tableau. L'activité d'un échantillon est une fonction croissante. C'est tout à fait le contraire, l'activité A d'un échantillon décroît de manière exponentielle. Il faut choisir la case faux. Neuvième ligne du tableau. Si l'activité initiale est égale à 6 mégabecquerels, alors au bout d'une demi-vie T1,5, l'activité sera divisée par 2. À T1,5, l'activité correspond donc à 6 divisé par 2, soit 3 mégabecquerels. Il faut choisir la case vraie. Et dixième et dernière ligne du tableau. Si l'activité initiale est égale à 24 mégabecquerels, alors au bout de 3 demi-vies, l'activité sera donc divisée par 2, puis encore par 2, puis encore par 2. Au bout de 3 demi-vies, l'activité sera donc divisée par 8. 24 mégabecquerels divisé par 8 correspond à 3 mégabecquerels. Il faut choisir la case faux. Voilà, j'espère que tu as eu un très bon score dans ce quiz
Merci et à bientôt.